Hello tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe au mieux pour vous, surtout pendant cette période de confinement. Pour cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous ma recette de Chebekhiya, les gâteaux au miel qui sont très connus et qui sont indispensables chez pratiquement beaucoup de personnes sur la table du jeûne, sur la table du Ramadan. En tout cas, j'espère que ma recette du jour vous plaira. Avant de commencer la vidéo, je tenais d'abord à remercier, mais vraiment du fond du cœur, toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui partagent mes vidéos, parce que c'est très important pour moi. Les personnes qui me laissent de magnifiques commentaires. Et je suis désolée si je ne réponds pas à tous les commentaires, c'est quasiment impossible. En tout cas, j'essaie de répondre pratiquement à tous les commentaires que je vois. Les messages que je reçois aussi en privé, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur d'autres réseaux. En tout cas, vraiment, du fond du cœur, je vous remercie tous. Et voilà, c'est grâce à vous aussi que ma chaîne évolue petit à petit et j'en suis vraiment fière. J'adore partager avec vous ma passion pour la cuisine en général, pour la pâtisserie en particulier. Et vraiment, c'est un honneur à chaque fois de lire vos commentaires. En tout cas, mille merci. Vraiment, c'est un message qui sort du fond du cœur et je tenais absolument à le dire de vive voix et face caméra pour que vraiment je remercie toutes les personnes qui m'encouragent et qui me suivent, parce que j'ai des personnes qui sont là depuis le tout début de la chaîne, où j'avais vraiment pratiquement personne encore qui suivait, et vraiment ça me touche à un point vous ne pouvez imaginer. En tout cas, encore une fois, mille merci, vraiment, je vous adore, et continuez comme ça de m'encourager, car moi aussi ça me motive encore plus de faire des vidéos, de chercher à chaque fois de nouvelles recettes, de faire de nouveaux contenus, de varier aussi la chaîne pour que je puisse un peu faire plaisir un peu à tout le monde. Voilà, je ne vais pas être trop longue non plus, je vous laisse visionner la recette de ma Chebekhiya et je vous assure, c'est une tuerie. Elle est très fondante, délicieuse en bouche. Testez la recette et suivez vraiment les conseils que je vais vous donner durant la vidéo et elles vont être réussies à 100%. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, surtout les partages, c'est ce qui m'aide énormément, de me laisser encore une fois un magnifique commentaire comme vous savez le faire à chaque fois et je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, il y a une petite cloche que vous pouvez activer pour avoir toujours les notifications pour mes vidéos à venir. Et sur ce, je vous laisse visionner la réalisation de la Chebekhiya en images. Alors pour la recette de la Chebekhiya, on va procéder en deux étapes. Donc d'abord, la première étape que je réalise la veille, donc j'ai 1 kg de farine, une pincée de sel, une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à soupe d'anis bien moulu, 2 grands verres qui sont l'équivalent de 240 g de graines de sésame dorées moulues, mais vraiment bien moulues, soit en poudre, soit vraiment bien mixées jusqu'à l'obtention d'une pâte comme ici chez moi. Et on aura aussi également d'un verre d'huile, l'équivalent de 150 ml, et un verre de beurre fondu, équivalent 150 ml aussi. Première chose, je commence par tamiser donc mon kilo de farine. Donc c'est très important de tout tamiser dans la Chebekhiya, vraiment pour avoir une pâte bien lisse qui ne va pas se déchirer. Je vais tamiser la cannelle aussi, je rajoute ma pincée de sel et je tamise également ma cuillère à soupe d'anis. Alors si vous avez mixé vos graines de sésame en poudre, vous allez également les tamiser. Sinon, vous pourrez les mixer vraiment jusqu'à l'obtention d'une pâte et on mélange directement avec la farine et les autres ingrédients. Je rajoute mon verre d'huile et le verre de beurre fondu, pardon. Je mélange bien le tout jusqu'à ramasser ma pâte, mais la pâte ne va pas se ramasser. On va plutôt ici la sabler, on va obtenir quelque chose de très sablé et qui ne se tient pas. Donc on va bien travailler tous les ingrédients entre eux et comme vous voyez, je le fais avec 2 mains. J'essaie de vraiment incorporer tous les ingrédients les uns aux autres
pour vraiment avoir quelque chose de très homogène et que tout soit bien mêlé. Donc une fois que j'ai obtenu cette espèce de sable, je vais le couvrir avec du cellophane et un essuie de cuisine toute la nuit. Donc je réserve vraiment pour toute la nuit. Je fais toujours cette préparation la veille. Le lendemain matin ici, donc après que ma pâte a bien posé, j'ai une bouteille d'eau de fleur d'oranger, donc l'équivalent de 245 millilitres, on voit ici sur la bouteille. J'ai également un demi-verre de vinaigre, 90 millilitres ou 90 millilitres, une petite pincée de pistil de safran pur et je mets le tout à chauffer. Alors j'ai aussi une pincée de gomme arabique bien moulue, un demi-sachet de levure chimique, donc l'équivalent de 8 grammes, et un jaune d'œuf. Je rajoute le tout par-dessus mon mélange de pâtes et je vais mélanger, je vais travailler un peu le tout et je vais rajouter directement donc le mélange vinaigre, eau de fleur d'oranger que j'ai chauffé, donc ne le laissez pas bouillir, juste chauffer. Et j'utilise une passoire évidemment pour ne pas faire passer les pistils de safran dans ma pâte. Je vais ramasser ma pâte, donc je verse bien la totalité du liquide que j'ai fait et je vais ramasser ma pâte. Donc en fait, le fait d'avoir laissé poser toute la nuit la pâte, la première partie de la pâte en tout cas, ça permet vraiment d'avoir une pâte qui est facile après, il ne faut pas la travailler. Donc je vais juste la ramasser, je ne vais pas la malaxer de trop, la travailler. Je vais, comme vous voyez ici, la partager en boules. J'ai fait 4 boules et je vais les étaler un peu sur la longueur et sur la largeur pour les plier. Donc c'est ce qui va permettre après d'avoir une belle pâte bien feuilletée et qui s'ouvre bien à la cuisson. Vous voyez, donc je pliais en 3 et ensuite encore une fois en 3. Donc on obtient un carré et ça va nous faciliter le travail. Et toujours mettre sa pâte dans le plastique, la mettre dans un plastique pour qu'elle ne sèche pas. Donc à chaque fois que vous allez l'utiliser, dès que vous avez un morceau que vous n'êtes pas en train de travailler avec, vous le remettez dans le sachet en plastique. C'est très important. Et je continue avec toutes mes boules et je les ferme bien dans le sachet. Donc vous allez voir qu'une fois la pâte reposée quelques petites minutes dans le sachet en plastique, elle va devenir très molle et très malléable et facile à travailler. Alors maintenant on va passer à l'étape de l'étalage de la pâte et du pliage. J'ai ici pour m'aider une machine pour affiner la pâte. Donc si vous ne l'avez pas, il faudra y aller avec le rouleau. Mais vraiment ça facilite le travail parce que il faut vraiment bien l'affiner. Vous avez vu, j'ai pris un carré que j'ai partagé en 3 et j'ai pris donc un morceau. J'ai remis les 2 autres dans le sachet en plastique et je vais passer ma pâte d'abord au rouleau pour l'affiner un maximum et ensuite avec la machine, je vais vraiment l'affiner. Alors moi, j'aime les shebekiyas très fine, donc je vais vraiment l'affiner au maximum que je peux pour avoir vraiment des shebekiyas très fines et très croustillantes et qui vont bien s'ouvrir et former des alvéoles à la cuisson. Donc voilà ici, une fois que j'ai bien étalé mon premier morceau de pâte, je mets très peu de farine, ce n'est pas obligatoire, ça aide un peu à l'affinement de la pâte pour qu'elle ne colle pas. Donc je vais la couper ensuite en 2 car elle est trop longue, donc j'obtiens un long ruban. Donc plus vous allez l'affiner et plus le ruban de pâte sera long. Et vous voyez, la pâte est super fine. Alors je la partage en 2 et je vais encore affiner un peu plus. Et donc c'est toujours en fonction de vos goûts. Mais vraiment, la shebekia est excellente quand elle est super fine. Regardez, on voit quasiment à travers mon ruban de pâte. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Et maintenant, une technique facile de pliage. D'ailleurs, je vous avais déjà posté une vidéo l'année dernière avec plusieurs méthodes de pliage. Je remettrai le lien sous la vidéo. J'ai repris ici une des méthodes que j'avais utilisées et que je trouve vraiment très simple, car le pliage classique des shebekiyas, parfois c'est un peu compliqué.
En tout cas, moi, personnellement, j'ai du mal et avec cette technique, c'est super facile et le rendu est très très joli. Et vous avez vu, en fait, avec mes longs morceaux de pâte, j'ai juste coupé des fins rectangles jusqu'aux extrémités, pardon, et je prends un premier ruban que je plie en deux et puis en trois, comme vous avez vu à l'image. J'ouvre bien toutes les petites parties pour que ça ne se colle pas entre elles, pour que la shebekiyah ne soit pas grosse et toute collante, qu'elle ait du mal à cuire au centre. Et vous voyez, le résultat est super joli. Donc ici, on revoit, je plie en deux, une fois en trois. Donc je rabats une partie au centre et la deuxième également au centre. Et j'ai ainsi la forme de la shebekiyah qui est super jolie. Il faut juste bien séparer, comme je vous ai dit, tous les petits morceaux de pâte. Et très très important aussi, les extrémités, il faut bien les pincer. Je retire un peu l'excédent et je repince pour être sûr qu'elles ne vont pas s'ouvrir à la cuisson. Donc si vous ne pincez pas assez, elles vont s'ouvrir à la cuisson et ça serait dommage d'avoir fait tout ce travail pour rien. Donc vous voyez ici le pliage, je vous laisse regarder en image, c'est très clair et c'est une idée très facile pour les débutants ou pour même les personnes qui font ça depuis des années. Moi, je fais la shebekiyah chaque année depuis des années chez moi et j'ai toujours du mal avec le pliage classique. Là, depuis quelques années, j'utilise cette méthode-là et c'est plus simple pour moi. Et je trouve que le rendu est très joli. On a une belle fleur, une belle shebekiyah bien ouverte. C'est très joli. Alors, autre chose, donc pour les chutes de pâte, les petits morceaux qu'on met à chaque fois de côté dans le sachet en plastique, on les laisse jusqu'à la fin et on va les ramasser en boule. On va refaire le même travail qu'au départ, c'est-à-dire faire le pliage et remettre dans le sachet en plastique pour pouvoir l'utiliser par la suite. Voilà, une fois que j'ai fini de façonner toutes mes shebekiyah, vous voyez, je les ai disposées sur des plats et vous laissez sécher vraiment. Moi, je les ai préparées et j'ai laissé vraiment sécher le temps que j'avais préparé le souper et donc je suis passée à la cuisson uniquement le soir. Donc plus elles sécheront et meilleures elles seront à la cuisson. Alors ici, vous voyez, j'ai préparé une poêle avec de l'huile de friture, j'ai du miel dans un bol, des graines de sésame grillées et une grande passoire. Donc moi j'ai utilisé le haut de ma couscoussière qui est vraiment très grande pour pouvoir mettre directement toutes les shebekiyah dedans. Je vais chauffer l'huile jusqu'à ce qu'elle chauffe bien. Je jette mes shebekiyah en les tenant toujours par l'extrémité. Et je vais attendre qu'elles cuisent un peu du premier côté pour les retourner sur le deuxième côté. Donc évitez de trop les retourner car c'est super fragile. Et une fois que je vois qu'elles ont pris une légère couleur dorée, mais vraiment légère couleur dorée, je les retire. Si elles sont surtout comme les miennes très fines, ça cuit très très vite. Vous voyez, je les mets directement dans le bol de miel et délicatement je prends le miel et je le disperse par-dessus. Donc il ne faut pas mélanger trop fort ou essayer de les plonger dans le miel, pardon. Sinon elles vont se casser car c'est très fragile. Il faudra le temps qu'elles prennent un peu, qu'elles durcissent en refroidissant. Donc au début, on y va avec le miel tout doucement, on le met juste par-dessus comme ça, délicatement, et laissez-les plonger bien assez longtemps dans le miel pour qu'elles absorbent un maximum de miel, pour qu'elles soient savoureuses et bien onctueuses en bouche. Vous voyez, en même temps, je mets mes shebekiyah à cuire et je retire les autres du miel. Et un conseil que je pourrais donner aux débutants ou aux personnes qui ont un peu du mal comme ça à faire deux choses en même temps, c'est de vraiment mettre très très peu de shebekiyah à cuire. Ça ne sert à rien de remplir la poêle et à la fin vous n'allez pas vous en sortir. Donc d'en mettre très peu. Et quand il faut et quand vous êtes occupé avec le miel, d'arrêter la cuisson des shebekiyah, de ne plus en rajouter dans la poêle jusqu'à ce que vous ayez fait sortir toutes les shebekiyah que vous avez dans le miel. Donc vraiment faire petit à petit pour éviter d'avoir des shebekiyah qui vont brûler et qui ne seront pas belles. Donc ça serait dommage après tout ce travail de brûler et de gâcher la cuisson de vos shebekiyah. Donc moi aussi j'y vais petit à petit, j'en mets pas plus de 6-7 dans la poêle et voilà, comme quand on est à une seule main, donc voilà, il faut faire tout doucement. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin. Vous voyez, quand je les dépose dans ma passoire, je mets des graines de sésame par-dessus.
Et voilà le résultat final de mes choubekia. Ici, l'image n'est pas très nette, c'est dommage, mais j'ai les photos qui vont suivre dans la vidéo. En tout cas, regardez, je vais en ouvrir une devant vous. Le résultat se voit à l'image, je n'ai même pas besoin de parler. Elles sont très alvéolées, je pense qu'on dit ça comme ça, quand on a vraiment des ouvertures qui se sont faites à la cuisson, des boules, des bulles qui se sont créées dans la pâte et on a le miel qui est rentré à l'intérieur. Elles sont très très légères et très friables. Regardez, ça s'émiette facilement entre mes doigts. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer le résultat des choubekia très, très légères, très friables. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous allez tester ma recette. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire si vous les avez appréciés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, de partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.